Ivoiriens, Ivoiriennes, bonjour. DSK pour l'éveil de conscience des jeunes Ivoiriens et Africains. Je ne voulais pas me prononcer sur l'affaire KKB et Sophia Densia, cette affaire de viol qui, n'est-ce pas, a alimenté la communication, les réseaux sociaux depuis plus d'un mois, le mois passé. Je n'ai pas voulu donner mon opinion, mais après 1000 réflexions, je viens ce jour donner mon opinion pour éclairer la lanterne de tous ceux qui nous suivent depuis plus de 5 ans. Donner notre position vis-à-vis de cette affaire. Et concernant cette affaire, donc, il y a 2 points essentiels qui méritent d'être, n'est-ce pas, analysés pour éclairer votre conscience. Je vais dans un premier temps vous parler un peu de cette affaire comme nous l'avons, après investigation, compris. Et après, je vais vous analyser les 2 points très essentiels qu'il faut retenir. KKB et Sophia Densia sont dans un jeu. Et retenez-le très bien, KKB est l'élève, le disciple d'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko, vous le savez très bien, se donnait à ces petits jeux-là d'inviter des jeunes filles, passer le temps avec ces filles et leur donner de l'argent pour, n'est-ce pas, retourner chez elles, où elles étaient quittées. Et la dernière sortie d'Ahmed Bakayoko, tout le monde le sait, c'était avec une jeune fille camerounaise qu'on appelait, je crois, Biscuit de mer. Et KKB est le disciple d'Ahmed Bakayoko. Et donc, c'est leur manière de faire, d'approcher des filles, les inviter à passer un séjour avec ces filles et en contrepartie, leur donner de l'argent. Tout le monde se souvient un peu de cela. Et donc, pour nous, en fait, KKB est en relation avec Sophia Densia. Et certainement, il avait promis de l'argent à cette jeune dame qui n'a jamais payé. Et ce qui a déclenché la colère de la fille et a estimé que c'était un viol. Nous ne défendons pas KKB parce qu'aujourd'hui, s'il y a quelqu'un que nous détestons, nous ne voulons pas voir, même dans nos entourages et sillages, c'est bien KKB, vu le rôle qu'il a joué auprès d'Alassane Dramane Ouattara pour braquer, n'est-ce pas, la constitution de la Côte d'Ivoire et s'établir à la tête de la Côte d'Ivoire. C'est KKB qui a donné l'autorisation à Alassane Dramane Ouattara de se remettre encore sur le plan politique en Côte d'Ivoire. Pour cette haute trahison, nous estimons que KKB est une personne infréquentable. Alors, en parlant de sa relation avec Sophie Densia, ce n'est pas pour le soutenir, mais c'est tout juste vous expliquer effectivement la situation réelle. Nous avons un engagement de vérité vis-à-vis de tous ceux qui nous suivent et il faut le dire, quand c'est la vérité, il faut le dire. KKB est en relation avec cette jeune dame avec qui je pense il sortait, il couchait avec elle depuis longtemps. Donc ce scénario de viol n'est que la goutte d'eau qui a débordé le vase, vu que certainement KKB a fait des promesses et il ne tient pas ses promesses, il n'honore pas ses promesses, ses engagements. Il doit certainement de l'argent à cette jeune dame. Donc ça, c'est l'historique tel que, après investigation, nous avons compris l'affaire. Mais ce qui nous pousse à vous parler de cette affaire, c'est tout juste 2 points. Le premier point, c'est relatif à l'animateur Jean-Yves Dembélé. Un animateur radio camerounais qui se retrouve en Côte d'Ivoire et qui trouve du travail en Côte d'Ivoire. Attention, je voudrais aussi déjà, avant de continuer, dire que nous n'avons aucun problème avec les Camerounais. Nous avons plein d'amis camerounais que nous estimons, nous aimons bien.
Et moi-même, j'ai une invitation au Cameroun. Des amis camerounais m'ont invité. Je dois aller au Cameroun. Alors, donc, cette vidéo, en parlant des Camerounais, ce n'est pas que nous blâmons les Camerounais, mais nous disons la vérité. Quand on a des amis, on se dit la vérité. Jean-Yves Dembélé n'est pas ivoirien, il est camerounais d'origine. Et il est installé en Côte d'Ivoire où il a eu la grâce, l'opportunité d'avoir un travail dans une chaîne radio ivoirienne. Chaîne radio que, n'est-ce pas, les jeunes Ivoiriens ont des formations, les jeunes Ivoiriens ont, n'est-ce pas, des qualités pour animer, mais n'ont pas l'opportunité, n'est-ce pas, d'entrer, de trouver du travail dans ces réseaux-là. Mais lui est un Camerounais, il arrive en Côte d'Ivoire et il a cette chance-là de trouver quelque chose à faire en Côte d'Ivoire sur une chaîne radio, je pense télévisée aussi pour au nom de la Côte d'Ivoire. En tant qu'opportuniste, Jean-Yves Dembélé devrait saisir de cette activité pour encourager les jeunes Ivoiriens, vu, n'est-ce pas, la misère de la population ivoirienne, vu la galère dans laquelle se trouvent les jeunes, vu la situation socio-économique délétère de la Côte d'Ivoire, difficile en Côte d'Ivoire, Jean-Yves Dembélé devrait se positionner comme un jeune leader encourageant les jeunes Ivoiriens à aller se trouver des activités génératrices de revenus pour subvenir à leurs besoins. Jean-Yves Dembélé devrait se constituer comme un jeune leader à travers ces médias qu'il anime, mener des activités d'encouragement, de motivation, de sensibilisation des jeunes Ivoiriens et même des jeunes Africains pour se prendre en charge, pour se battre et se faire une place au soleil. Jean-Yves Dembélé qui a eu cette chance de se retrouver Camerounais s'est retrouvé en Côte d'Ivoire pour avoir un travail, ce qui n'est pas facile lorsque on se déplace d'un pays à un autre pour se trouver de la place, pour trouver une activité à mener. Ce n'est pas facile pour les Africains. Et Jean-Yves Dembélé a eu cette grâce d'être en Côte d'Ivoire et de travailler sur une chaîne. Et comme je le disais, en lieu et place d'être un galvanisateur, un motivateur, quelqu'un qui sensibilise les jeunes, quelqu'un qui booste les jeunes, quelqu'un qui encourage les jeunes à mener des activités saines, à mener des activités génératrices de revenus, n'est-ce pas, pour se prendre en charge. Maintenant, Jean-Yves Dembélé, avec l'opportunité qu'il a, il invite quelqu'un qui doit venir démontrer le viol à la télé, le viol à la radio, parler du viol, une activité lugubre, une activité malsaine, une activité qui rabaisse, une activité qui, n'est-ce pas, dénature l'homme, dénature la femme. Et voilà ce que Jean-Yves Dembélé fait. Et c'est en cela que nous portons nos analyses. Donc le premier point de notre analyse, c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quelqu'un qui quitte son pays, qui arrive dans un autre pays, qui trouve une opportunité de travail. Et en lieu et place de se mettre, de prendre, de jouer son rôle véritable de sensibilisateur, de mobilisateur des jeunes, non, il préfère détruire, n'est-ce pas, les jeunes. Il préfère animer, inviter des gens pour parler d'une activité nuisible, inhumaine, une activité qui rabaisse. Et voici le problème. Alors, le deuxième point de notre analyse, c'est dire tout simplement, après la démonstration du viol, qu'est-ce qui s'est passé? Une Camerounaise a été violée. Et par qui? Par un ministre. Ce que Jean-Yves Dembélé, Camerounais, a donné comme consigne, une Camerounaise vient de subir les assauts de quelqu'un qui n'est pas n'importe qui est quand même un ministre dans un gouvernement. Un peu comme si Dieu ne dort pas.
Parce que c'est un Camerounais qui a parlé de viol, qui a invité quelqu'un pour démontrer les phases de viol. Une Camerounaise vient de subir, n'est-ce pas, les effets, les conséquences de ce que ce journaliste camerounais, l'apologie que ce journaliste camerounais a fait du viol. Donc dans la vie, quand il y a action, il y a réaction. Voici. Mais le vrai problème, et pour finir, le dernier point, qui est un peu comme la conclusion, c'est vous dire que il y a des gens dans leur vie, comme les Alassane Dramane Ouattara, comme les Jean-Yves Dembélé, qui sont des étrangers. Quand ils arrivent dans des pays et qu'ils trouvent un petit espace, en lieu et place de faire du bien pour que ce bien-là puisse rejaillir sur le pays qui les a accueillis, ils préfèrent dénaturer les relations entre eux et puis la population. Ils préfèrent passer plutôt poser des actes nuisibles à la population qui les accueille. Nous ne parlons pas, nous ne disons pas qu'il ne faut pas immigrer dans des pays. Mais quand tu immigres dans un pays étranger et que les gens t'ouvrent les portes et que tu as une grâce, une bénédiction dans ce pays, il faut profiter pour faire de bonnes œuvres. Poser des actes qui non seulement donnent la grandeur, te relèvent, mais en même temps donnent l'épanouissement à la population qui t'a accueilli. Mais non, regardez les actes d'Alassane Dramane Ouattara. Alassane Dramane Ouattara, un Burkinabé qui arrive en Côte d'Ivoire et par la force des choses devient président de la République. Regardez les actes qu'il pose. Là où les enfants ont besoin des usines pour travailler, ils préfèrent prendre cet argent, équiper, payer des armes lourdes de destruction massive pour engager une milice et tuer les gens. Tout cet argent d'achat d'armes pouvait servir à construire ne serait-ce que des fermes, des abattoirs et donner du travail aux enfants. Et Jean-Yves Dembélé n'est pas un reste de ce qu'Alassane Dramane Ouattara fait. Leur rôle, c'est de détruire la population, le pays qui les accueille. Et c'est pourquoi nous interpellons les uns et les autres. Dans un premier temps, quand vous vous retrouvez, ou si vous vous retrouvez dans un pays autre que votre pays, posez des actes nobles pour ce pays qui vous a accueilli. N'allez pas pour détruire le pays. Aidez le pays à se développer. Si vous avez une opportunité, une chance. Quand Joseph s'est retrouvé en Égypte pour être premier ministre du Pharaon, Joseph n'a pas posé des actes qui vont dans le sens de détruire l'Égypte, mais plutôt de renforcer le gouvernement. Joseph a posé des actes qui, n'est-ce pas, rehaussent la dignité de l'Égypte. Mesdames et messieurs, voici notre analyse sur cette affaire de viol, où ça conduit, et la réaction ou les actions des uns des autres qu'on accueille. Certaines personnes sont accueillies sur des territoires où on leur ouvre les portes, mais n'apportent rien au pays. Aujourd'hui même où je suis en train de vous parler, le ministre Mamadou Touré, malien, Kandia Kamisoko, guinéen, vient de donner un passeport diplomatique à Makosso Camille, un Congolais qui n'a jamais rien apporté de bon à ce pays. Faire de Camille Makosso un diplomate avec un passeport diplomatique pour se promener au compte de la Côte d'Ivoire. Voici ce dont on parle. En lieu et place d'aider les jeunes, à galvaniser les jeunes, à motiver les jeunes pour les aider à traverser la situation difficile dans laquelle ils se trouvent en Côte d'Ivoire, on préfère, n'est-ce pas, les abrutir, on préfère ne pas les aider à sortir de la misère dans laquelle ils se trouvent. Sur ce, Ivoiriens, prenez courage et portez-vous bien. Un jour, il fera jour.